merci. Bipele, qu'ils viennent. Tous mes anciens amis combattants ou frères combattants ou quoi. Venez, qu'on se dise un peu les vérités. Nous étions dans quel combat à la réalité? Dans quel combat est-ce que nous étions? Dans le combat bref, I don't want to talk shit. La meilleure façon, c'est de te bloquer. Et comme c'est fait, tu dégages de mon live. Dans quel combat est-ce que nous étions, mes chers frères? Nous étions dans un combat de personnes, alors où nous étions dans un combat du changement du Cameroun. Je suis pas surpris, hein, mais j'ai honte de ce que je vois aujourd'hui. J'ai honte de ce que vous proposez aujourd'hui. C'est à cela que se réduisait le clan de la révolution. C'est à cela que se réduisait le clan de la révolution. Le MRC, c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et tu vas avoir des tétards et des têtes percées qui vont venir te dire, pourquoi vous parlez toujours du MRC? Mais c'est un parti politique au Cameroun. Vous n'allez empêcher à personne de parler du MSC. Vous n'allez empêcher à personne de parler du professeur Maurice Kamto. Vous n'allez empêcher à personne de parler de Cabral Libi, de parler de Joshua aussi, ou de parler de tel ou tel leader. Pardon. Vous savez que je suis malade. Ou de parler de tel ou tel leader. Vous n'allez empêcher à personne. Donc arrêtez de venir écrire. Vous ne pouvez pas faire vos affaires là sans parler. Quand hier on soulevait le MSC ici, pourquoi vous ne nous avez pas dit pourquoi vous le soulevez? Donc, si on constate quelque chose, on va se taire. Un parti qui est en train de s'effriter. Un grand parti soutenu par des milliers de Camerounais qui est aujourd'hui en train de s'effriter. Parce que les leaders n'ont pas pu prendre leurs propres responsabilités. Voilà ce que ça donne. Des anciens amis qui sont obligés aujourd'hui de se tirer dessus. Parce qu'ils ont été laissés livrer à eux-mêmes. Parce qu'ils ont été laissés et livrés à eux-mêmes. Ils sont obligés de se tirer. Le MSC est divisé aujourd'hui en 3 ou 4 groupes. Ceux qui soutiennent Bello Bouba Maïgari, ceux qui soutiennent Issa Chiroma Bakari, ceux qui soutiennent Joshua aussi, ils se sont divisés. Parce qu'on n'a pas su anticiper ce qui devait venir. Comme on n'a jamais su anticiper les choses. Très fort pour insulter. Très fort pour insulter. Alors que nous avons quelque chose de très important. Le 11. Ceux qui ont dit combattre Paul Biya sont aujourd'hui les têtes de proue. Parce que vous détestez Issa Chiroma Bakari. Vous pensez que vous détestez Issa Chiroma Bakari plus que nous autres? Vous le pensez? J'ai publié aujourd'hui une photo de Chocho, quand il allait finir avec une famille, des mamans et des enfants. Où Issa Chiroma Bakari est resté devant tout le monde, il a dit que ce n'était pas au Cameroun. Mais aujourd'hui, je mets cette rancœur de côté. Je mets cette rancœur de côté. Parce que l'intérêt supérieur du peuple camerounais est au-dessus de tout ce que je peux penser d'Issa Chiroma Bakari. Est-ce qu'aujourd'hui, Issa Chiroma Bakari suscite une certaine effervescence pour cette élection-là? Oui. Est-ce qu'à l'issue de cette élection, le peuple peut se mettre dehors? J'espère et je pense. En tout cas, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner cela. Je m'en fous de Issa Chiroma Bakari, je vous le dis. Je m'en fous éperdument de qui il est. Cela ne m'importe pas. Mais ce que je vois, je ne l'ai pas vu en 2018. Vous êtes conscient que ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne l'avons pas vu en 2018. Le gouvernement de Biya ne peut pas aujourd'hui interdire à Issa Chiroma Bakari de se retrouver quelque part. Ça va faire poum, ils le savent. Comme ils l'ont fait à Kamto. Et vous avez été incapables. Parce que les nordistes là, ils ont arraché. Quand ils ont voulu essayer, tenter de voir quelle était l'atmosphère au nord, ils ont compris, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont assimilé et ils ont, les coups comme disent les Ivoiriens, ils se sont calmés. Parce qu'ils ont compris que là-bas, ce n'est pas les gens que dans la paix et dans les urnes.
Ils ont compris que ce n'est pas la paix et les unes. Que là-bas, la jeunesse est tellement révoltée que s'ils essayent, ce serait la fin de leur régime. C'est pour ça qu'ils se sont calmés. Ce n'est pas que on a déroulé le tapis à Issa Chiroma. Ce que vous n'avez pas su faire, vous militants du MRC, vous sympathisants du MRC, vous combattants alliés au MRC, ce que vous n'avez pas su faire, c'est ce que les non-nèmes ont fait au nord. C'est ce que les non-nèmes font. Et c'est ce qui vous dérange. Donc si quand on n'existe pas, le Cameroun meurt. Je ne me suis pas battu pour ça. Je ne suis jamais sorti pour ça. Jamais. Je vois aujourd'hui dans les groupes WhatsApp, on traite le professeur Abba Oyono de traître. Aujourd'hui, dans les groupes WhatsApp, on traite le professeur Abba Oyono de traître. Vraiment, vous n'êtes qu'une bande de sorciers. Vous êtes plus sorciers que Paul Biabi Vondo Barthélemy. Qu'allez-vous dire aujourd'hui du professeur Aristide Mono? Il a aussi traître. Lui qui pendant longtemps s'est battu pour le MNC. Comme il a choisi, qu'est-ce que vous allez dire de lui? Arrête la manipulation du gros zout de ta grand-mère et de ta mère, tout mélangé, tout et langue noué mélange. Chez Dam Banza Koutou Dada ma bereta. Je t'ai appelé dans mon live. Je t'ai appelé dans mon live. Comme quand vous, on parle du MSC, c'est la manipulation. Vous savez, ce que Sandy de Boston a dit, c'est posté sur ma page. Il y a encore 3 mois en arrière, si c'était Calibri qui avait posé ce genre de questions, elle m'aurait lavé. Elle aurait insulté, mais je ne vais pas l'insulter. Parce que c'est normal qu'elle puisse poser des questions. Ce que eux ils ont refusé aux autres hier, ils se retrouvent là-dedans. Et je vous avais dit, vous allez venir me retrouver là où je suis. Nous allons continuer le chemin. Parce que le chemin là, ce n'est pas seulement le MRC qui peut le mener. Je vous le disais tous les jours ici. Ce n'est pas seulement le MRC qui peut mener ce chemin. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu aujourd'hui chez Michel Ngachou. Michel Ngachou, tu sais, si tu veux rester en exil, tu vas y rester. Il n'y a pas de souci. Si tu penses que le populisme, crois-moi, demain tu joues. Si tu penses que le populisme va t'apporter des faveurs de ne sais X ou Y, il n'y a pas de souci, continue. Il faut continuer. Et demain, le MSC va se présenter pour des élections. Je veux voir comment vous allez faire. Ce que vous êtes en train d'insulter aujourd'hui, je veux voir si vous allez vous rallier ou si ça va être une fracture totale. Mais vous faites du mal à vous-même. Il n'y a personne d'autre. Vous n'êtes pas obligé de suivre Issa Chiroma Bakary. Vous n'en êtes pas obligé. Tu as dit ici que la marche de Genève va être... il y aura des millions de Camerounais. Tu les as vus? Je t'avais dit, je suis monté dans ton live et te dis que personne ne va être là. Tous ceux qui font le bruit sur Internet, là, personne ne va être là, sauf une poignée. Je t'ai dit qu'au Cameroun, que tu dis que les gens vont... Il faut que la diaspora fasse pour que les Camerounais... Je t'ai dit que même un caillou, tu ne vas pas voir au Cameroun. Même un caillou. Dis-moi, combien de personnes ont jeté des cailloux au Cameroun? Combien? On a les mouchoirs. Voilà ça. Mais laissez-nous, si vous ne voulez pas recevoir les mouchoirs, laissez seulement. Laissez. Mais il a dit ça, non? Il a dit que la terre va glisser en saison sèche. Donc les gars, vous ne voulez pas les mouchoirs. Sortez maintenant, quand vous êtes prêts à sortir, on va vous suivre, on va faire avec vous. Vous voulez sortir, sortez maintenant, on va faire avec vous. Mais vous allez sortir après là, vous allez sortir seul, on va vous chicoter bien. Voilà les combattants qui disent aux Camerounais, voilà les combattants qui disent aux Camerounais, si vous sortez, on va vous chicoter bien. Et c'est pour quand que vous avez voulu que les gens sortent. Et quand quelqu'un m'a parlé, des idiots vont se placer là, je suis prêt, je vous ai dit que je suis prêt. Donc vous dites aux Camerounais, si vous sortez, on va vous chicoter bien. Et c'était pour quand que vous avez voulu que 1 million de personnes se retrouvent devant la poste chez Michel Ngachou. Chez Michel Ngachou. C'était pour... Mais vous me faites même parfois perdre mon langage. Hein. Les combattants qui disent aux Camerounais, si vous sortez, on va vous fouetter bien même. Non, vous êtes des sorciers. Vous avez compris, non? Vous êtes des... C'est-à-dire, il a fallu que ce qui est arrivé là arrive pour que les Camerounais ouvrent les yeux sur qui vous êtes vraiment. Chez Michel Ngachou. Voilà.
Voilà les gens qui soutenaient Kamto. Voilà les gens qui demandaient aux Camerounais de se retrouver dans la rue. Et ce sont les mêmes qui viennent dire aux Camerounais aujourd'hui que Atangandi va vous fouetter. Vous bossez pour qui? Vous faites du mal à qui? Hey, ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Le Cameroun ne va pas changer. Et quand on va revenir être candidat avec le même Atangandi, et vous allez dire quoi? Sortez demain. Parce que le Messie, le Jésus-Christ de la terre, l'alpha et l'oméga du Cameroun est là. Ils ne vont pas vous taper cette fois-ci. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Michel Ngatu, quand tu organises des trucs comme ça, je sais pas, vous êtes sérieux quand vous faites ça? Vous êtes vraiment sérieux? Vous dites aux Camerounais, ne sortez pas le 11, hein, sortez aujourd'hui, mais de toute façon, on va vous fouetter. Vous êtes sérieux? Et vous voulez que moi, Calibri, je ferme ma bouche? Parce que j'ai peur de vos insultes. Ça fait 7 ans que vous m'insultez. 7 ans que vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Je suis toujours là. Est-ce que j'ai eu peur de vous? Est-ce que j'ai eu peur de vous? Écoutez, hein. Écoutez. On a les mouchoirs. Mais laissez-nous, si vous ne voulez pas recevoir les mouchoirs, laissez seulement. Laissez. Mais il a dit ça, non? Il a dit que la terre va glisser en saison sèche. Donc les gars, vous ne voulez pas les mouchoirs. Sortez maintenant, comme vous êtes prêts à sortir. Vous êtes prêts à sortir, on va vous suivre. On va faire avec vous. Vous voulez sortir, sortez maintenant, on va faire avec vous. Mais vous sortez après là, vous allez sortir seul, on va vous chicoter bien. On va vous recueillir, c'est ça qui ça. Oui, VKD, on va vous... Sortez maintenant. Vous voulez sortir, non? Pardon, tu peux sortir. Sortez maintenant, VKD, s'il te plaît. Sortez, on ira avec vous. Vous êtes prêts à sortir là. Sortez, on ira avec vous. Merci bien. Vive ma motion. Ça fait très mal. Michel Ngatu, quand tu quittais le Cameroun et quand tu étais au Cameroun, tu semblais être celui qui, dans la division de ta grand-mère, tu semblais être celui qui devait fédérer les Camerounais. Celui qui devait ramener une certaine révolution au Cameroun. Celui qui devait amener une certaine pensée. Mais on se rend compte que non, ce n'était pas le cas. Tu prenais juste le nom de Kamto pour exister. Et comme Kamto n'est plus là, il n'y a plus moyen. Il faut toujours continuer avec son nom. Quitte à salir les autres. Quitte à dénigrer les autres. À appeler les autres les 11 apôtres, les 11 ceci. Quand tu devais être quoi? Je vous posais la question là. C'est comme Kamto partait là. C'était pour faire quoi? C'était pour valider la forfaiture de Biya. C'est Kamto qui allait battre Paul Biya. Soyons sérieux. C'est Kamto qui allait battre Paul Biya. Soyons sérieux. C'était pour faire quoi? C'était pour valider quoi? Comme aujourd'hui, il n'y a pas élection. Comme quand on n'est pas là, cela ne s'appelle pas élection. Il partait donc faire quoi? Il partait au Conseil constitutionnel faire quoi? Il présentait sa candidature comme il n'y avait pas élection, faire quoi? Vous avez appelé les Camerounais ici à aller s'inscrire sur la liste électorale pour faire quoi? Comme ce n'était pas une élection. Comme ce n'est pas une élection. Parce que quand Kamto était là, c'était une élection crédible. C'était une élection juste, équitable. C'était une élection dont les règles étaient équitables pour tous les candidats. Quand le professeur Kamto était là, cette élection-là était la plus crédible que Biya n'ait jamais organisée. Mais comme Kamto n'est plus là, c'est devenu une mascarade. C'est devenu du n'importe quoi. Vous faites ça à qui? À qui vous le faites? Vous le faites à vous-même. Les combattants sont divisés parce qu'il n'y a pas eu un mot d'ordre clair. On a laissé chacun se débrouiller, tout en sachant que ça allait devenir la bouillabaisse. Les militants sont divisés. Les militants du MS, il ne faut pas avoir peur de le dire. Le parti qui est entré au Cameroun avec, qui a tout pris au Cameroun, est aujourd'hui est en train de devenir la risée du monde. La risée même des Camerounais, on ne comprend plus. C'est quel train de la résistance que vous aviez? C'est quel train de la résistance que vous aviez? Donc tout reposait autour d'une personne, le professeur Maurice Kamto. Exactement comme le RDPC.
Tout repose autour de Biabi Vondo Barthélemy. Il n'est pas là, le RDPC s'éclate. Puisque lui-même, il n'a donné aucune consigne, puisque lui-même, il n'a rien de clair et net, mais au MRC, c'est pareil. Et je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, le MRC n'a pris aucune position. Le MRC s'est caché derrière son ancien adhérent, son ancien président. Le MRC jusqu'à aujourd'hui, Mamadou Mota n'a pris aucune décision. Finalement, Mamadou Mota, tu es quoi même au MRC? Vice-président? On t'a même déjà envoyé où? Tu as déjà fait quoi? Voilà là où tu devais prendre tes marques. Là où tu devais imposer ton caractère. Ils t'ont laissé moisir en prison parce que tu étais la personne qu'on se pressentait pour être l'aile dure. Tu étais considéré comme la branche la plus radicale du MRC. On t'a détruit en prison. On a fait de toi un insulteur international. Un présidentiable qui est devenu un insulteur. Un présidentiable qui est devenu un insulteur. Voilà là où il fallait prendre tes marques, imposer. Imposer qui tu es. Tu es incapable. Comme le président Kamto. C'est l'ex-président du MRC. Le MRC à date n'est pas en train d'arrêter la saignée. Les cadres sont en train de se diviser. Le directoire est divisé. Et vous pensez qu'avec toutes ces divisions-là, vous allez vous reconstituer quand? Alors qu'il y a une élection qui approche. Après la présidentielle. Comment un parti peut se laisser s'auto-détruire? Parce que la haine, parce que l'aigreur, parce que la jalousie, parce qu'un certain nombre de choses. Vous êtes venu ici avec un slogan complètement bancal. Dans la paix et dans les unes. Et je ne regrette jamais d'avoir cogné mon pied à l'intérieur pour vous dire que that is bullshit. Vous ne pouvez pas combattre Paul Biya dans la paix et dans les unes. Le pire, c'est que vous insistez là-dessus. Dans la paix et dans les unes. Et il y a des idiots qui le répètent à longueur de journée. Non, nous voulons aller dans la paix et dans les unes. Dans la paix, vous allez taper Paul Biya dans la paix et dans les unes. Vous rêvez? Vous rêvez? Ou bien nous, moi je vous dis que Issa Tchéroma peut gagner Paul Biya. Issa Tchéroma ne peut pas gagner Paul Biya. Issa Tchéroma Bakari, Bello Bouba Maïgari, Cabral Libi, Joshua aussi, Taminou Damjoya, rien que les 5 là se mettent ensemble, ils ne peuvent pas battre Paul Biya. Ils ne peuvent pas battre Paul Biya. Maintenant, s'ils ont le peuple derrière, s'ils donnent le véritable mot d'ordre qu'il faut, tout le monde allons contester. Nous allons bloquer le pays comme en 90. Nous allons bloquer le Cameroun. Nous allons aller en guerre totale avec Paul Biya. Oui, en ce moment-là, ils peuvent, avec l'appui du peuple. Et d'ailleurs, ce monsieur n'a pas fait comme Jésus. Il n'a pas fait comme Dieu. Il n'a pas fait comme l'alpha et l'oméga. Il vous a dit que lui seul, il ne peut rien. Il vous a dit que lui seul leader là, il ne représente rien. Mais c'est vous qui avez la capacité de faire du Cameroun ce que vous voulez, ce que vous souhaitez demain. C'est vous et personne d'autre. C'est vous et personne d'autre. Pendant des années ici, il était impossible de critiquer le MRC. Pendant des années ici, il était impossible de critiquer le MRC. Aujourd'hui, quand Sandy ose avoir ce genre de propos vis-à-vis du MRC. Quand elle regarde Karine Richaud, elle regarde Karine Richaud avec quel regard? Quel est le regard qu'elle pose sur Karine Richaud, qui aussi a essayé de s'interroger sur un certain nombre de choses? Quel est le regard qu'elle porte sur Karine Richaud? Ou sur moi? Parce que j'ai été traité de tous les noms. Puisque j'ai osé poser des questions au professeur Maurice Kamto. Puisque j'ai osé m'opposer à certaines choses que le professeur Maurice Kamto disait. Ils sont là tous que tu vois là, ce sont des hypocrites. Mais des hypocrites pro-masse. Hypocrites pro-masse. C'est qu'ils sont capables de dire en face. Deux personnes. Quand ils allument la caméra là, ce sont les adeptes les plus sains du MRC. Alors que derrière, ils bousillent le MRC. J'en connais qui parlent du MRC matin, midi, soir.
Mais si j'ouvre ma bouche pour dire que toi, là, tu disais telle chose, répète ce que tu disais du MSC, il serait incapable de le dire. J'en connais plusieurs. Que vous voyez là, les donneurs de leçons et donneuses de leçons. Ah, le président Kamto, hein, franchement, il m'a décidé, là, il aurait dû. Mais quand tu le vois là, non, le MSC, c'est ceci, c'est cela. Derrière, viens écouter ce qu'il dit. Viens écouter ce qu'il dit du MRC. On ne peut pas être la locomotive de la résistance contre Paul Biya. On ne peut pas être le motivateur pro-max de la résistance, de la lutte contre Paul Biya. Et à la dernière minute, venir dire aux gens, chacun se débrouille. On ne peut pas. Et moi, Calibri, je ne peux pas me taire. Parce que des connards et des connasses viendront m'insulter. Ça change quoi? Ça enlève quoi sur moi? Ça m'empêche de manger, ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de boire? Non, ça n'enlève rien sur moi. Ça me rapporte quoi? Rien du tout. Ça diminue quoi ce que je vais gagner demain matin? Rien du tout. Donc, je m'en bats laisser. Complètement. Et je vous envoie ça là où vous pouvez penser. Comment vous pouvez expliquer aux gens que parce que votre leader n'est pas là? D'ailleurs, qu'avez-vous fait pour maintenir ce leader à la course? Qu'avez-vous fait pour maintenir le leader Maurice Kamto? Comme vous l'aimez tellement de toutes vos clames, de vos clips, qu'est-ce que vous avez pu faire pour vous opposer à la non-sélection de la candidature du professeur Maurice Kamto? En dehors des gros slogans, il a mis le Zola. En dehors du gros slogan, oh le président, mon papounet, c'est un stratège de feu. Vous faites la stratégie avec l'enfant de Machiavel. Vous faites la stratégie avec l'enfant de Machiavel. Celui qui dort, qui mange, qui pisse, qui niasse, qui fait tout avec Machiavel. Qui sait comment contrecarrer vos conneries que vous appelez stratégie? Depuis quand les stratégies que vous avez donc posées face à l'enfant de Lucifer a pu porter des fruits, ou a pu produire des fruits? Depuis quand? C'était le coup du siècle. Non! Le président Kamto, il a mis le Zolo, vraiment, il a tapé le RDPC. Pendant qu'il a envoyé les gens ici, il a tapé, à la dernière minute, il est venu sortir le Manidem. Non, le papounet là, il est trop fort. Le RDPC a dit, attention petit, depuis longtemps je vous observe. Et même si le coup, si je n'ai pas vu ça venir, je suis quand même le créateur. Je suis quand même le créateur. Vous ne pouvez pas quand même m'apprendre comment on fait les choses en 6-6-4 ou en 4-2-3. Vous ne pouvez pas m'apprendre. Je suis quand même un Sicilien. Je suis le parrain de la mafia, petit. Attention, on ne blague pas avec moi. Il vous a sorti un Yebga sur le chapeau. Il vous a enlevé un Anissé et Kané à 14 h. Vous le revoyez apparaître 4 mois plus tard. Et Yebga qui apparaît là, qu'on avait d'abord giflé à gauche, on dit que maintenant, petit, tu sais que c'était toi le véritable président, non? On avait seulement, parce qu'on avait un peu ton barade, maintenant on te remet un peu ta place. Pour quelque temps, hein, c'est pas le temps d'enlever le type qu'on ne veut pas voir, là, on te remet à sa place. Ils ont fait ça, non? Où était dans le Zola? Où était dans le Zola? Sincèrement. Vous faites de la stratégie avec des bandits. Au lieu de soulever le peuple, vous parlez de stratégie. La stratégie a déjà enlevé quel dictateur? Si ce n'est pas le peuple qu'on a excité. La stratégie a déjà enlevé quel dictateur? Oh, mandat impératif. Tout le monde, même Sandy de Boston était là. Tout mandat impératif est nul. Et Stéphane Tchoumou. Le mandat impératif, article 450. Mouf! Article 500 a dit que le RDPC, le MSC. On est où? Vous avez fait quoi avec ça? Le move. Vous avez fait quoi avec ça? Vous êtes allé prendre les gens du SDF qui hier même insultait le MSC. Vous avez ramené. Eux aussi sont là comme des ting-ting. On a dit que les MSC n'avaient pas d'élus. Maintenant, les MSC, allez, vous prenez des Camerounais pour des bêtes ou quoi? Heureusement que je vous ai toujours dit que vos conneries que vous faites là même sur le plan
juridique, ça n'a aucun sens. Moi, je n'ai pas compris comment tu pars à l'élection avec un parti politique. Certes, maintenant, tu deviens député de la nation, mais tu as quand même été élu sous la bannière d'un parti politique. D'où vient-il que quand tu vas quitter là-bas, tu vas dans un autre parti, tu deviens député de ce parti-là? D'où vient-il? Pourquoi le RDPC n'a pas acheté tous les autres députés que venaient vers moi? Il a plutôt fait alliance avec les Bello Bouba et les Issa Chiroma. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas acheté? Donc il ne connaissait pas le mandat impératif. Ce sont eux qui ont mis ça là-dedans, non? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Tu vois les tintins du SDF là. Maintenant, les MSC, allez-y, on va sauver un parti. Vous êtes dans parti où? Le mandat impératif est resté où? En cours de route. Personne n'en parle plus. Tout mandat impératif est nul. J'étais dans un plateau de télévision de Facebook avec, comment il s'appelle, Félix. Et un autre parti là. Je parle parti, mais que dans Calibre, tout ce que tu dis là. Le Cameroun est un état de droit. Le mandat impératif a dit que article 500, machin, assez, yes, papa, il n'y a pas de souci, je vous le conseille. Moi, je m'en vais. Je vous dis seulement que rendez-vous après le conseil constitutionnel. On verra si votre mandat impératif est passé ou pas. Avant même qu'on ne sorte le manidem sous le chapeau. Hé, petit, arrêtez vos conneries. Vous comprenez? Nous sommes tous dans le même bateau. Vous dites aujourd'hui que les gens qui vont sortir, on va les chicoter, comme vous avez dit. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'ils ne sortiront pas. Je n'ai aucune boule de cristal pour dire que les Camerounais vont sortir le 11. Je n'ai aucun. J'ai de l'espoir. Suscité par Issa Chiroma Bakari. Parce que pour une fois au moins, il n'est pas venu avec un slogan mort-vivant. Dans la paix et dans les unes. Vous avez cru, sincèrement, vous avez cru que vous pouviez battre Paul Biya dans la paix et dans les urnes. C'est vous qui dites que le code électoral n'est pas consensuel. C'est vous qui dites que le code électoral c'est le plus pire, c'est le code le plus pire au monde. C'est vous qui dites que Biya a tout fait. Le code électoral est taillé à l'image du RDPC. Et le code électoral est fait en sorte que le RDPC ne peut pas perdre quelque part. Il décide seulement où il va perdre. C'est vous qui le dites. Et c'est encore vous qui venez dire aux gens que le manque, qu'est-ce que vous venez même dire aux gens? Que vous allez partir aux élections et gagner dans la paix. Avec le même code électoral là qui est pourri. Avec le même code électoral là qui depuis 97. Parce que si je vais partir de la CENI 1, CENI 2, en 97, on a eu ONI, machin, avant d'avoir Elecam et tout ça. Si je vais partir de même code électoral qui depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, modifié simplement pour le RDPC. Aucun parti n'a jamais battu le RDPC. Vous venez nous dire que vous allez gagner le RDPC avec ce même code électoral là qui vous a fait perdre en 2018. Sans l'appui du peuple. À aucun moment, dites-moi où le MSA a placé l'équation peuple devant. En dehors de dire allez voter. Contrôlez vos votes. Ils vont contrôler les votes comment? Ils vont contrôler les votes comment? Quand c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi, ils vont contrôler comment? Au Conseil constitutionnel? À quel moment vous avez préparé ce peuple-là? Moi, je veux le changement au Cameroun. Je m'en fous de qui est devant ce changement. Je m'en fous de qui peut susciter l'adhésion autour de ce changement. Je m'en contrebalance. Que ce soit l'ami intime de Biya, que ce soit le bras droit de Biya qui s'est retourné contre Biya, je m'en bats complètement les yeux. Cela ne m'intéresse pas. C'est le peuple que ce monsieur est en train de soulever qui m'intéresse. Lui, je m'en fous complètement. Je parlerai de lui parce que je ne peux pas faire ça. Mais il ne m'intéresse pas. C'est le peuple qui m'intéresse. C'est le peuple qui m'intéresse. Macky Sall a été formé par Abdoulaye Wade. Quand Macky Sall s'est retourné contre Abdoulaye Wade, pourquoi les Sénégalais ne lui ont pas dit « Ah, dégage, du coup, Fafouaï, tu ne parles pas ici. Tu étais l'ami de Macky Sall, non? Tu as travaillé avec Abdoulaye Wade. »
Vous avez travaillé ensemble. Maintenant, toi, tu viens nous dire que tu vas assassiner Abdoulaye Wade. Comment tu peux assassiner Abdoulaye Wade? Tu n'as pas travaillé avec lui. C'est pas avec toi qu'Abdoulaye Wade il a tué les gens. C'est pas avec toi qu'Abdoulaye Wade il a volé l'argent des pays pour aller s'installer en Europe. C'est avec toi, Macky Sall, ils ont fait ça, non? Pourquoi aujourd'hui, toi, tu viens nous dire que tu vas assassiner Abdoulaye Wade? Tu vas l'assassiner comment? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, ah, papa, bienvenue dans la résistance. Quand on parlait, tu disais que tu maîtrises. Bienvenue avec nous, on va chasser le vieux là, il paraissait celui. Et ils ont fait avec lui. À quel moment ils ont dit que, oh, vous avez travaillé ensemble. Oh, n'est-ce pas que tu étais son premier ministre? Et ils n'ont pas dit ça. Boulfad Ouaï, Demfele Ouaï, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont fait confiance à Macky Sall. Ils ont fait confiance à Macky Sall. Mon frère, vous avez dit ici, c'est le même, hein? Vous avez dit ici que quand on veut se noyer, même si c'est le serpent qu'on trouve dans l'eau, on doit seulement monter dessus. Mais c'est le serpent, pourquoi vous ne montez pas sur lui? Pourquoi vous ne montez pas sur lui? Aucun opposant ne peut battre Paul Biya. Aucun opposant, d'ailleurs, il n'y en a même pas au Cameroun. Il n'y en a pas. Les opposants qu'il y avait au Cameroun, c'est en 92. Eux-mêmes, les Issa Chiroma Bakari, les Bello Bouba Maïgari, les autres, tous autant qu'ils sont, ils ont vendu leur âme au diable, à Biya. Issa Chiroma Bakari, le premier. Mais est-ce qu'il est interdit, en cours de route, de s'arrêter? Quand il a dit qu'il fait confiance au Conseil constitutionnel, quand lui-même a dit qu'il faisait confiance aux institutions du Cameroun, en parlant même de ce Conseil constitutionnel, il a dit qu'il faisait confiance. Même s'il y a longtemps. Il l'a dit. Et il savait pertinemment la qualité nauséabonde de ces gens. Il savait que ces gens-là étaient au service de Paul Biya. Lui-même, quand on a dit que Paul Biya c'était un bon président, et on lui a posé la question par rapport à sa longévité, il a dit que si les Camerounais n'ont aucun problème à ça, lui, il a dit, pourquoi vous ne prenez pas aussi ces anciens paroles, vous mettez? Pourquoi vous ne prenez pas aussi ces anciens paroles, vous mettez? Tous sont redevables, c'est-à-dire, tous, je dis redevables. Non, ils ne sont pas redevables. Tous sont comptables d'une manière ou d'une autre, à une époque ou à une autre, du bilan de Paul Biya. Tous! Ils ont travaillé avec lui. Et je prends aussi un petit parallèle avec l'épouse du professeur Kamto. Tous les autres Camerounais, et je vous ai combattu pour ça, tous les autres Camerounais qui travaillaient avec Paul Biya étaient des vendus. Sauf elle. Non, elle servait l'État. L'État là, c'est qui? C'est Paul Biya, non? Non, l'État, c'est les peuples camerounais. Vous n'avez même pas honte quand vous sortez souvent vos inepties de vos têtes. Vous pensez que vous parlez aux enfants. Son patron, c'est qui? C'est Paul Biya. Non, elle sert l'État. Non, mon père, hein, il travaille, il est dans l'administration, il ne travaille pas pour Paul Biya. Il sert l'État. Le chef de l'État, c'est qui? Comme il sert que l'État. Le chef de l'État, c'est donc qui? Le président de l'État, c'est qui? Si elle est devant le chef de l'État, là, elle va lui dire, oh, bonjour monsieur, ou bien elle va dire, bonjour monsieur. Arrêtez un peu avec ça. Toujours les autres sont mauvais. Toujours les autres sont mauvais. Nous, on est des très bons. Voilà là où ça nous mène. Le MRC est divisé. Ce n'est pas les blancs, hein? C'est nous-mêmes. Appelez Mamadou Mota qui prenne ses responsabilités. Mamadou Mota, qu'est-ce que le MRC dit? Quel est le candidat que le MRC a choisi? Quand tu as parlé en tant qu'homme politique, en tant qu'ancien candidat, en tant que baobab de la politique au Cameroun, mais il n'a pas parlé en tant que militant, membre ou encore président du MRC. Mamadou Mota, c'est toi le président par intérim. Qu'est-ce que le directoire du MRC a décidé? Qu'est-ce que le directoire du MRC a décidé? Vous avez décidé de sacrifier les Camerounais? Ou alors vous avez décidé, avec tout l'appui des gens qui étaient autour de vous, soutenir un candidat et espérer que vous,
et les gens de ce parti-là vont se mettre ensemble pour fusionner et avoir une force d'équilibre face à Paul Biya. Oui, il faut le dire, le MRC, il y a quand même des gens. Mais maintenant, est-ce que ces gens-là sont préparés à une fusion de combat? Parce que Infini, c'est un combat, c'est un corps à corps, c'est un fa qu'il nous faut avec ces gens. Qu'est-ce que le MRC a décidé? Comme a dit Sandy, se mettre en marge de l'histoire? Ou alors être actif dans l'histoire? Et je pense que le MRC serait sorti extrêmement grandi de cette histoire s'il avait su prendre position au moment opportun. Mais vous avez des villageois politiques, vous avez des charlatans politiques, vous avez des commerçants qui préfèrent que ce combat reste tel qu'il est parce qu'ils vont faire des choses, ils vont avoir des gens qui vont venir leur apporter de l'argent, ils vont faire de ce combat le commerce pour dire que non, on va encore, pendant 7 ans, ils vont venir vous raconter les bêtises tous les jours. Les MSC ne doivent pas prendre position. Pourquoi les MSC ne doivent pas? Ils vont faire les choses là eux-mêmes. Parce que Kamto n'est pas là. Moi, je dis, je n'ai pas fait Sciences Po. Non, alors que c'est CPE. Alors pas Gomi School. Je ne suis pas parti à l'école. Vous voyez même mon français, les mbrakata comme ça. Alors pas Go School. Mais de ma pensée, de ma vision, le MSC serait sorti comme... Il n'aurait même pas attendu que les Issa Chiroma deviennent ce qui sont... Le MSC serait sorti comme le parti qui impose même qui va être le président de même s'ils ne sont pas là. Il serait sorti de là comme l'arbitre. Comme l'arbitre de cette élection. Il se serait imposé. Même sans candidat, il se serait imposé. Parce que oui, le MRC avait une force. Mais elle s'est éclatée aujourd'hui. Elle s'est complètement éclatée. Il n'y a aucune directive du parti. Il n'y a aucune directive du parti. C'est complètement éclaté. Du coup, les discours des personnes comme un Gachou prospère. Et vous allez vous plaindre demain que quoi? Vous allez encore parler de Paul Biya. Demain, là, vous allez encore dire que Paul Biya est un dictateur. Demain, vous allez encore vous asseoir en Gachou. Après le 11, être fier de dire que non, on prépare maintenant les Cameroun pour 7 prochaines années. Vous avez été dans ce combat pour faire 14 ans. Non, je n'ai pas été dans ce combat pour 14 ans. Non, mon terminus, c'est le 11. Les Camerounais sortent le 11. J'accompagne. Les Camerounais sortent le 11. J'accompagne. Et je vais accompagner de la façon la plus brutale. Pas vis-à-vis d'un Camerounais. J'ai toujours dit que je n'ai aucun problème avec un Camerounais. J'ai un problème avec un État. J'ai un problème avec les dirigeants de cet État-là. Je n'ai aucun problème avec un Camerounais. Et ce n'est pas le rôle d'un Camerounais de venir défendre ce qu'il appelle les institutions. Ce n'est pas son rôle. Même un militant du RDPC, ce n'est pas son rôle. Vous n'avez jamais vu les militants de la République en marche aller protéger Emmanuel Macron. Vous ne les avez jamais vus. Mais jamais. Ce n'est pas leur rôle. Il y a une police qui est là, dédiée à cela. Il y a une garde qui est là, dédiée à cela. Si Biya va en Suisse, il n'a qu'à s'assurer que la Suisse va lui donner la sécurité qui va avec son rang. Et c'est à elle de s'opposer à nous. C'est à elle de s'opposer à nous. Pas un Camerounais. Maintenant, si un Camerounais s'oppose à moi, advient ce qui adviendra, je ne suis pas responsable. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle je n'ai jamais été en prison. Croyez-moi, j'ai des procès sur le dos. Mais je n'ai jamais été condamné. Jamais je n'ai été condamné. Il y a des gens qui ont été condamnés qui ne viendront même pas vous dire. Et la plupart ont été déboutés. Mais déboutés. Tu partais faire quoi là-bas? Tu es gendarme? Non. Tu es policier? Non. Tu travailles dans les... Ton rôle, c'était quoi là-bas? Qu'est-ce que tu allais faire? Tu t'appelles Paul Biya? Non. Tu t'appelles Ngongo? Non. Tu t'appelles Ayolo? Non. Ton rôle, c'était quoi? Il faut que chacun puisse rester à sa place. Si les Camerounais sortent le 11, au prix de ma vie, j'accompagnerai les Camerounais comme je peux. Comme je peux.
S'ils ne sortent pas le 11, je prendrai ma décision. Et elle est prise. Elle est prise là, devant vous. Plus jamais je ne m'intéresserai à la chose politique au Cameroun. C'est bon, c'est mort. Ils auraient pris leur décision. Mais mon rôle aujourd'hui et le rôle de chaque combattant, même avec la mort dans l'âme, devait être d'accompagner cet élan-là qui se réveille au Cameroun. Mais comme vous avez cru pendant longtemps que la révolution, le changement au Cameroun passait inéluctablement, devait passer inéluctablement par le MRC, vous trouvez aujourd'hui à la croisée des chemins, comme j'avais souvent dit. Vous vous retrouvez aujourd'hui avec le troisième larron que je disais que nous allons nous battre comme ça, quelqu'un va sortir de nulle part, il va prendre ça devant nos yeux. Parce que vous n'avez pas su lire. Parce que vous avez eu des gens qui vous ont dit, allons-y dans la paix et dans les unes. Pourquoi vous ne vous êtes pas battus? Pourquoi vous ne vous êtes pas battus? Parce que vous n'avez jamais été motivé même à vous battre. Est-ce que le parti vous a motivé à vous battre? Vous savez, vous avez beau détester Paul-Éric Kingué. Vous avez beau détester Paul-Éric Kingué, paix à son âme. Le MS avait besoin de quelqu'un comme Paul-Éric Kingué. Je dis que le MRC avait besoin de quelqu'un comme Paul-Éric Kingué. C'était quelqu'un de la poigne. C'était quelqu'un de la frappe. C'est quelqu'un qui savait que pour Biya, il fallait taper fort. Il fallait aller au corps à corps. Paul-Éric Kingué même vous a dit ici. Il vous a dit ici que ce que je vois là, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas arriver. Le président Kamto est trop technocrate. Il est trop dans que non. C'est l'ordre qui fait que... Mon frère, tu t'adresses à un voyou comme lui-même. Quand quelqu'un vient t'agresser en route là, qu'il est seul, n'est-ce pas, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Quand il te lève les mains, tu dis que mon frère, tu es fou, levez les mains où? Tu es malade, ça va pas? Mais vous faites ça même à qui, petit? Tu me demandes moi de lever les mains? Mais petit, tu as fumé, tu as séché même ça. C'est quand il sort peut-être le thé que tu dis que, hé père, non, mon frère, il était en train de blaguer parce que là, il a mis un cran au-dessus. Mais tu essayes quand même. Avec un technocrate, il va essayer quoi? On a beau parler de Paul-Éric Kingué, il a dit que c'était une frustration. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas raison? Excusez-moi, je suis malade. Aujourd'hui, avec beaucoup de réflexion, en dehors d'être hypocrite, aigri, est-ce que vous ne voyez pas que Paul-Éric Kingué avait raison? Si Paul-Éric Kingué était au MRC, c'est que le président Kamto, c'est que le MRC est arrivé au pouvoir depuis. Je dis c'est que le MRC est arrivé au pouvoir depuis. C'est que ce qui se passe aujourd'hui là, c'est que ce qui se passe aujourd'hui là, c'est le MRC qui devait être, c'est-à-dire, ça devait être une effervescence à nul autre pareil. Le président Kamto n'a pas eu ce qu'il a eu, c'est 8% dernièrement, aux dernières élections, parce que c'était le président Kamto. Aujourd'hui, vous parlez d'Issa Tcheroma, vous mettez le feu Penda et Koka où? Oui, il est aussi dans ce pourcentage-là. Il ne sortait pas de Biya. Penda et Koka ne sortait pas de chez Biya. Il sortait de chez Biya. Pourquoi vous n'avez pas eu le même jugement avec lui que non, il faut. Sauf quand il a essayé d'ouvrir la bouche, que vous l'avez rappelé, qu'on savait non, que tu étais infiltré. On savait qu'on t'avait envoyé. Parce qu'on envoie toujours les gens vers vous. Mais les 8% là aussi, c'est à mettre l'actif de son directeur de campagne, Paul-Éric Kingué. Oui, c'est à mettre à son actif. Et d'ailleurs, si ça ne dépendait que de Paul-Éric Kingué, c'est qu'on ne parle plus de Biya au Cameroun depuis. Quand il a demandé au président Kamto, nomme tes ambassadeurs. Quand il a demandé au président Kamto, nomme ton gouvernement. On va au corps à corps avec lui. Mais vous pensez qu'on va taper Paul Biya comment? Vous là, vous du MS là qui dites aux gens aujourd'hui qu'on va vous fouetter. Donc vous êtes fiers de dire aux gens, vous allez sortir, on va vous fouetter. Vous êtes fiers de le dire. Vous êtes fiers, vous du MRC, de dire aux gens aujourd'hui, vous allez sortir, on va vous fouetter. Vous êtes fiers. Et demain alors quand vous allez sortir, vous, comme c'est à chacun son tour, et on ne va jamais s'en sortir. Laissez ne parler plus de Paul Biya. Comme en 92, dites simplement aux Camerounais que vous voulez être des députés. Dites simplement aux Camerounais qu'on veut accompagner Paul Biya. Mais on n'a aucune
aucune logique de vouloir battre Paul Biya. Parce que ce sera à chacun son tour. En 2032, les autres aussi vont vous regarder, non? Et ce sont eux qui vont aussi faire les lives. Vous dire que les gars, on va vous chicoter comme il n'est pas permis. D'ailleurs, même, moi-même, je vais mettre mes chaises en route. Si je tente de trouver quelqu'un du mais c'est passé à côté, je vais le chicoter avant d'aller dans la police. Ce que vous avez fustigé hier, je n'arrive pas à comprendre que ce que vous avez fustigé hier, de la part des militants de Cabral Libye, c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui que cela arrive à d'autres personnes qui se lèvent pour le changement. Vous vous êtes levé pour le changement quand? À quel moment vous vous êtes donc levé pour le changement? Parce que moi, mon changement n'a pas de leader. Mon changement n'a pas de leader. Hey, aujourd'hui, je vous parle de Satiroma, non? Aujourd'hui, là, je vous parle de Satiroma. Si quelqu'un demain, de la société civile, même quelqu'un de nulle part, même un challenger de billard du RDPC sort là, que perd le tout, sinon, j'appelle seulement les Camerounais que dans la rue. J'oublie où Satiroma. Il dit que Satiroma, Andina, on a un problème. On va régler notre problème après. J'oublie où Satiroma. Je suis la personne. Je dis encore et je répète, mon changement n'a aucun leader. Mon changement n'est représenté par aucun leader. Celui que je vois qu'il peut, à défaut, il bat. Donc, Atangandi se lève aujourd'hui là. Il dit que trop, c'est trop. Chacun atteint son seuil de saturation et j'ai atteint, pardon, avec ce régime, mon seuil de saturation. Avec ce régime, j'ai atteint mon seuil de saturation et je vais challenger Paul Biya. Il lève les foules. Vous croyez que je vais m'asseoir là, je vais croiser mes bras, je vais dire que papa, toi aussi fais jusqu'à ce que tu arrives à me prouver que tu es vraiment sincère et puis je vais te suivre. Non, je vais suivre. Je vais suivre parce que j'ai soif du changement. Vous pensez que les Camerounais qui suivent Issa Chiroma là, les nordistes qui suivent Issa Chiroma, ils ne savent pas que Issa Chiroma n'a rien fait pour le Nord? Vous pensez qu'ils ne le savent pas? Vous pensez qu'ils ne savent pas que Issa Chiroma est comptable du régime de Paul Biya? Est comptable des actions de Paul Biya? Vous pensez qu'ils ne le savent pas? Ils sont encore mieux placés. Parce que la galère et la misère qu'ils ont chez eux, vous ne l'avez pas chez vous. Le rejet des élites du Nord, vous ne l'avez pas chez vous. Très peu participent à la communauté comme chez vous. Très peu. Ce sont les grands Aladi qui le vendredi s'asseyent devant leur barrière et commencent à distribuer 10 000, 20 000, 2 000, 3 000. Ils deviennent des seigneurs. Tout le monde vient s'agenouiller devant eux alors que même dans l'islam c'est interdit, mais ils acceptent. Ils acceptent que les gens viennent s'agenouiller. Depuis que vous regardez la télé, là, vous avez déjà vu que Alain Diabo a fait don de combien de salles de classe équipées, modernes. Vous avez déjà entendu ça où? Mais venez voir quand il distribue la zakat. Il prend ses fibres là, il pose l'un sur l'autre. Il est assis là avec son chapelet. Tu viens, on te donne une enveloppe. L'autre vient, on donne l'enveloppe. Chez vous-même, vous faites des choses. Ils savent ce que les élites ont fait. Il y a quelle école que Issa Chiroma a construit là-bas? Rien. Rien. Donc, s'il y a des gens qui doivent avoir même la rage contre Issa Chiroma, c'est d'abord les frères nordistes. Mais ils ont mis ça de côté. Ils ont mis ça de côté parce qu'ils savent que, quelle que soit la méchanceté de l'homme, il y a des moments où cet homme est lucide. Et que cet homme devient sincère. Ils le savent. Même si Issa Chiroma avait été envoyé par Paul Biya, mon frère, à un moment, il se place là, il regarde. Il regarde à l'ouest. Il regarde le littoral. Il dit que, père, je suis un homme politique, je suis un vieux briscard de la politique au Cameroun. Mais ce que je vois ici, ça peut donner. Ce que je vois là,
si les mêmes scènes se répètent le 11, si les mêmes scènes, si cette même liesse populaire se redessine le 11, même ne serait-ce que la moitié de ce que je suis en train de voir dans le triangle national, si ça se répète le 11, je peux devenir président. Et alors là, il appelle ces gens-là pour leur dire que père, là où vous m'avez mis là, non, on va sauf que choquer. Vous n'êtes pas encore devenu vous-même prisonnier de vos propres mensonges. N'êtes-vous pas devenu prisonnier de vos propres actes vous-même? Que tu commences un petit mensonge, pour finir, tu restes empêtré dans ce mensonge-là parce que tu ne peux plus en sortir. Vous n'êtes pas encore devenu prisonnier de vos propres mensonges. Vous n'avez pas commencé à faire des choses que non, c'était juste un truc, un caca de... Même un gars, que tu vas prendre un gars que non, là, un gars si... Il va seulement me vider les seins là-bas et puis ça va. Mais tu deviens prisonnier là-bas. Vous n'avez pas encore vu. Que l'angala, quand tu veux Nyeranga, vous tapez seulement les yeux. C'est-à-dire, vous faites seulement les 4-4-2 comme ça, là, 1, 2, 3. Chacun comprend que l'autre veut. Quand tu vas entrer la nuit, tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu sors sur. Mais on te dit demain de laisser. Toi-même, tu n'arrives pas à laisser. Tu n'as pas encore pris un gars que non, l'angala, il veut seulement écraser une fois et puis je vanish. Tu deviens prisonnier. C'est là-bas que tu calmes. Tu attends gars la longue. Quand l'anga dit que tu peux laver les assiettes, tu dis que mais tu es malade. Moi, je lave les assiettes. Depuis quand? Toi, tu me demandes de laver les assiettes. Hein? Ça va pas là? Mais tu pars chez l'angala qui est d'abord moche, un genre. D'abord, l'angala est moche, un genre. Mais c'est là-bas où tu laves même les caleçons. Ben non, ne lave pas les assiettes, hein, je vais le faire. Tu laves. Tu es devenu prisonnier de ton propre truc. Tu es devenu prisonnier de ton un peu de pudeur. Zeb béni qui moque birahel sunjumere kutu dada ma bereta be pudeur do. Paul Biaki vous tue là-bas, vous n'allez pas lui demander un peu de pudeur. Tu vas me demander un peu de pudeur. Langalia matema. Bura ou banka dambanza shegia. Ta mère tinambendeado. Mi vi ma ta mère tinambendeado. Bira MS do be metin bendeam an kam ta waru ado be kutu dada ma ado birahel sunju. Ouvrir un peu de pudeur langalia matema. Bouejo. Dans Katas. Chege dans Banza kutu dadama. Avec un peu de pudeur. Bira karemota jomere. Da waka tema. Chege. Donc,